Israël attaque l'Iran, les marchés paniquent. L'Iran attaque Israël, les marchés s'en fichent. Jeudi soir, quelques minutes après la fermeture de Wall Street, Israël bombarde l'Iran. Résultat immédiat, le Bitcoin chute, l'or décolle et le pétrole s'envole. Le VIX, qui est l'indicateur de la peur, s'emballe aussi. Mais le lendemain, l'Iran riposte. Plusieurs vagues avec des drones et plus de 300 missiles envoyés. Et cette fois, aucune réaction. Le gold prend seulement 5 dollars, le Bitcoin reste calme autour des 105 000 et le pétrole reste stable. Alors, sans parler de l'effet de surprise d'Israël, pourquoi cette différence? Les investisseurs ont peut-être compris que pour l'instant, les frappes iraniennes sont attendues et majoritairement interceptées par le dôme de fer et les défenses américaines. Et surtout, elles ne causent quasiment aucun dégât stratégique. Sur TikTok, visuellement, c'est impressionnant, mais dans les faits, il ne se passe rien. Aucun impact militaire majeur, aucun blocage des routes pétrolières, aucun choc économique pour le moment. Et le marché ne réagit pas aux images spectaculaires, il réagit aux risques réels derrière. Alors, deux choses que tu dois surveiller pour comprendre la situation. Le pétrole, s'il explose, c'est que l'approvisionnement est menacé, donc les marchés vont baisser et inversement. Le VIX, s'il grimpe, c'est que la peur revient. Mais là, aucun des deux n'a bougé. Donc pour l'instant, les frappes iraniennes, c'est du bruit sans conséquence. Selon Israël, la guerre va durer au minimum 2 semaines. Mais si les frappes restent comme ça, les marchés vont simplement s'habituer. Et quand les marchés s'habituent, ils arrêtent de paniquer. Alors maintenant, dis-moi, tu penses que l'Iran a déjà tout donné ou qu'il garde encore quelque chose en réserve? Et quelle sera la prochaine réponse d'Israël?